Et bienvenue dans ce tutoriel vidéo de compétences Mac où aujourd'hui on va parler de photos et de la reconnaissance des visages. Donc pour illustrer la reconnaissance des visages, j'ai cherché une famille célèbre, on va dire que tout le monde connaît, donc j'ai pris, vous pouvez rire, les personnages de La Petite Maison à la Prairie. Je pense que tout le monde a déjà vu au moins un épisode, donc on va partir là-dessus pour voir s'il détecte bien les visages des différents personnages. Alors, pour activer la reconnaissance des visages, il faut aller dans Album, vous allez dans Visage, vous double-cliquez sur l'album Visage et vous faites Démarrer. Donc, il nous propose de cliquer 2 fois sur un visage pour commencer. Donc, on va prendre le père et on va le nommer donc Charles Ingalls. On continue. Et on va faire terminer. Donc une fois qu'un visage est nommé, il se trouve ici dans une bulle. On va continuer avec un autre. Donc on va l'appeler, donc c'est Laura. Voilà, j'ai fait une faute dans son nom, donc je peux l'éditer en cliquant dessus. Voilà. Et je vais double-cliquer sur la photo. Donc là, il en trouve une seule. On va voir ce qu'il nous propose avec le père. On va pouvoir ajouter les photos manuellement puisqu'il ne nous propose pas automatiquement. Alors il faut dire que bon, c'est des photos un peu de basse qualité, donc c'est peut-être pas optimal. Voilà. Et on va voir maintenant s'il nous en propose d'autres. Donc s'il nous en propose d'autres, il nous indiquerait ici que Charles Ingalls peut apparaître dans d'autres photos. Lorsque vous êtes sur la fiche d'une personne, donc comme ici, vous pouvez soit avoir les photos dans leur globalité ou soit cliquer sur visage pour que le logiciel zoome sur le visage de la personne. Alors, je ne perds pas espoir, on va essayer avec Caroline. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous propose quelque chose? Non plus. Décidément. Donc on va l'aider un peu. Je vais ajouter les photos comme ça. Voilà, hop. Alors, on va créer encore une autre fiche. Donc, vous pouvez créer des fiches pour les membres de votre famille. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas créer trop, pas d'identifier trop de gens parce que vous allez être perdu. Sinon, il faut vraiment identifier les personnes que vous voyez régulièrement. Ça sert quasiment à rien d'identifier une personne que vous avez vue au cours d'une soirée. Donc, identifier les plus proches personnes. Alors, je vais quitter photo et le relancer, voir si il a un peu travaillé. Parce que photo travaille en arrière-plan au niveau de la reconnaissance des visages, donc il se peut qu'il ne vous propose pas toujours toutes les photos d'un coup et que vous fassiez ce travail au fur et à mesure. Donc l'important c'est qu'une fois en fait que des personnes ont été reconnues sur une photo, quand vous double-cliquez sur la photo, vous allez aller dans Présentation, afficher le nom des personnes, et là donc vous voyez qu'il a bien reconnu, qu'il a bien ajouté Charles, Marie, et on va ajouter Caroline, donc logiquement il va nous la proposer, voilà. Et Laura Ingalls. Carrie. Voilà, donc si maintenant je retourne, comme là j'ai ajouté 2 personnes, si je retourne dans Album, il m'a bien rajouté Carrie et Caroline. Voilà, donc on peut faire manuellement. On a oublié le petit frère.
Voilà. Une fois que vous avez plusieurs personnes comme ça qui sont identifiées, vous pouvez les ranger comme bon vous semble, dans l'ordre souhaité. Par exemple, si vous avez beaucoup de photos de votre compagne ou votre compagnon, le mieux c'est quand même de le mettre en premier. Et vous réglez ainsi l'ordre d'affichage comme vous le souhaitez. Voilà, donc vous pouvez rajouter les photos manuellement sur les personnes. Pour définir une photo clé, on va dire, pour un visage, vous double-cliquez dessus et vous choisissez, donc là on peut se mettre sur visage, et vous choisissez celle qui vous paraît la plus appropriée. Donc on va mettre celle-là, on fait un clic droit et on choisit marquer comme photo clé. Quand on retourne sur les visages, c'est bien la photo que j'ai choisie qui est en photo clé. Voilà, donc la reconnaissance des visages, ça peut prendre un peu de temps. Bon, là, ma démonstration est un petit peu ratée puisque le logiciel n'arrive pas à reconnaître les personnes. Avec des photos plus récentes, je vous assure que ça fonctionne. Personnellement, je l'ai fait sur ma photothèque et il n'y a pas eu de souci. Il propose régulièrement des nouvelles photos. Donc je vais quand même faire un dernier petit essai. Décidément. La photo est un peu fainéant aujourd'hui. Donc dans tous les cas, si par exemple Photo avait trouvé d'autres clichés de Laura Ingalls, il indiquerait ici que cette personne peut apparaître sur d'autres photos, donc vous cliquez sur OK, et puis vous validez ou non les photos qu'il vous propose en cliquant dessus ou en les désélectionnant pour les exclure de ce visage-là. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai sans souci. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.